Non, sinon ça marche. Hein. Ah ouais, franchement ça marche. Salut à toi, bienvenue sur Full JDM. Mais pourquoi full JDM? Parce qu'on présente que des voitures japonaises. Voilà, que japonaises. Peut-être un jour coréenne. On attend que ça, mais bon. Ou chinoises. Ouais, ou chinoises, ouais. Tant que c'est asiatique, c'est bon. Ouais. Bon, aujourd'hui. Ah, ça c'est bien, c'est rare. Hein. Donc ça, c'est un modèle qui commence à monter un petit peu. Qui va commencer à monter. Oui, bah, qui a déjà commencé un petit peu en France. Surtout que on dirait pas comme ça. Il y a un petit moteur sympa. Comme d'hab, hein, on fait un petit... Ah, il y a plein de bêtes là. On a de la chance aujourd'hui, il fait beau. Normalement, on est dans une période où il fait froid. Hein. Il y a une petite araignée. Ouais. Hop. Voilà. Et paf. Ne la tue pas, on tue pas les bêtes. Non. Tu sais qu'un jour, il y a un mec qui nous a dit en commentaire, ou je sais plus, sur Instagram, il nous avait proposé un autre jeu, mais je me rappelle. Ah, jeu du bras de fer, il nous avait proposé. Au lieu de faire le Shifumi. Ah ouais. Mais pour faire le jeu du bras de fer, il faudra qu'on vienne, qu'on installe la table et tout. Ouais. Un jour, peut-être qu'on fera une mise en scène comme ça, il y a un mec, il arrive, tac, arbitre et tout, il arrive, il ramène la table, puis bras de fer. Ouais. On le fera un jour. Ouais, faudra trouver la personne. Ouais, mettez un maximum de likes, mettez-le en commentaire et peut-être qu'on fera ça. Pour l'instant, on reste sur le basique. Shifumi pour savoir qu'est-ce qu'il va présenter la voiture et qu'est-ce qu'il va filmer. Ah 1, 2, 3. Oh putain. En plus, je voulais la faire. En plus, t'as de la chance. Avec le soleil. Voilà, il fait beau. Bon, on n'a pas mis les lunettes de soleil. Hein. Ah là là, bon. Aujourd'hui, on est avec... il vient se présenter. Maxime. Maxime, abonné de la chaîne et qui nous ramène aujourd'hui... Mazda MX-3. Ah, c'est une MX-3 les gars. On a fait des MX-5, il fallait bien qu'on fasse une MX-3. Bah, assez rare quand même. Hein. Elle est de quelle année? 93. Et là, on est sur quelle motorisation? 1,8 litre V6. Donc, je sais que il y a des modèles qui ne sont pas V6. Tu as le modèle V6, celui-ci. Ouais. Donc, il fait 130 chevaux. Ouais, c'est ça, 133. Et l'autre motorisation qui est disponible sur ce modèle-là, c'est quoi? 1,6 litre. Et 100 chevaux, un truc comme ça? Ouais, c'est ça, ouais, 90, 100 chevaux. Il y a 1,6 litre injection et 1,6 litre carbu. D'accord. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Bah, de toute façon, pour les connaisseurs en commentaire, mais en tout cas, tu as une motorisation V6 et non V6. Et celle-là, bah, c'est la plus grosse motorisation qu'on peut retrouver sur cette MX-3 là. V6 quand même. Hein. Petit V6. Petit V6, ouais. Mais c'est un V6. Ça reste un V6 quand même. Le plus petit du monde à sa sortie, ouais. Après, c'est Mitsubishi qui sont passés devant avec le 1,6 litre. D'accord. Sur les galantes. Si je dis pas de bêtises non plus. Full stock? Là, full stock. Couleur rouge d'origine? Couleur d'origine. Franchement, vraiment sympa. Elle est super propre en plus la sienne. Hein. C'est rare d'en trouver dans cet état-là. C'est ce que j'allais dire. Ça, c'est beau. Voilà. Ils sont en plastique? Ouais. Ah ouais, ça a été repeint la couleur carrosserie, tu vois. Franchement, c'est sympa. C'est d'origine dans le pack V6. D'accord. Dans le pack V6, t'as les bavettes, t'as la lame avant, ouais, la lame qui est en deux parties. Et là, les jupes, l'aileron. Et normalement, t'as les bavettes arrière que j'ai là dans le coffre, mais il faut que je les peigne. Ah, ouais, pour les mettre, d'accord. Faut qu'elles passent en peinture. Ouais, ouais. Et après, tu as le kit chez Mazda Speed de l'aileron, vraiment la planche à repasser. Ah ouais, t'as ça aussi? Ouais, t'as ça aussi. Ouais. D'accord. T'as le pare-choc avant qui change un peu. Ouais. Et les jantes. Mais c'est pareil, les jantes, c'est quasiment introuvable. Donc là, on est sur du 15? 15 pouces, ouais. 15. Ouais, je pense que ça va pas rester longtemps d'origine, ça, non? Non, j'aimerais bien passer en 16. Ouais. En 16? Ouais. Ouais, si, ça peut. Ouais, si, 16, ça le ferait. C'est vrai que. Des 15, ouais, ça fait un peu petit, ouais. Ouais, ou sinon des vraies jantes. Des ET37. Des jantes légères. Des jantes japonaises. Mais après, il faut mettre le prix. Ouais, c'est ça. Et tu disais tout à l'heure, la lame avant, là, en deux parties? Ouais, elle est en deux parties. Ici, en fait, qui se. Tu vois? D'accord. Si tu le vois bien, mais cette partie-là et cette partie-là, c'est pas un seul bloc. Ok, d'accord. Après, est-ce que ça change réellement quelque chose? Je ne sais pas, mais... Ouais, franchement, c'est cool, hein. Bah, t'as les anti-brouillards et tout, ils sont sympas aussi. Jaune.
Et le fameux L'ancien logo Mazda. Ouais. logo Mazda, l'ancien. Ah, pour ceux qui connaissent pas, ils disent mais merde, c'est quoi ce signe, c'est quoi cette voiture et tout. Ouais, c'est ça, ouais. Généralement ils arrivent et ils disent c'est quoi ça? Ouais, c'est ça. C'est quoi ça? Ceux qui connaissent pas Mazda, Après, quand ils connaissent voient pas ce signe-là. derrière que c'est marqué Mazda, ils disent c'est pas le logo de Mazda ça. Et si, toit ouvrant. Ouais. Et la fameuse antenne, hein, comme chez nous, chez nos Honda, pareil, même système. Franchement, elle est super propre. Hein. Ah non, elle est pas rouillée. Après, je sais pas si cette voiture est sujet à la rouille. Il me semble quand même, hein. Ça reste une japonaise. Ah ouais, ça reste japonais, tu craches aussi, ça rouille. Hein. Parce que je me rappelle quand je cherchais une petite voiture sur le bon coin, là, je tombais sur ces voitures-là. Et j'en ai pas trouvé en bon état. Hein. C'était souvent rouillé, quoi. Ouais. Donc toi, tu as eu de la chance d'en trouver une en bon état. J'ai eu de la chance d'en trouver une vraiment propre. Bah après, elle a quand même quelques petites rayures. Oui, mais... Mais en vrai, ça va. Non, ça va. Franchement, ça va. Tu sais, ça reste que de la peinture. Puis la voiture a quand même 20 ans, quoi. 30. 30. C'est 20. 30. Tu vas la passer en collection, du coup? Bah... Ah, tu devrais. En vrai, j'aurais dû le faire quand j'ai fait l'IMAT et tout. Ouais, tu aurais dû le faire à ce moment-là. Ouais, ça m'aurait évité 300 balles de carte grise. Ah oui, c'est vrai. Alors, on a quand même deux petites sorties de peau, donc ligne d'origine aussi. Ouais, la ligne est full stock. Faire un peu de bruit? Ça va, mais tu sens qu'elle demande à chanter un peu quand même. Ouais. Surtout quand on a quand même un V6, même si c'est un petit V6, je pense que si tu changes la ligne, ça doit faire un peu pas mal. Bah, tu verras en roulant, elle chantonne un peu, mais c'est pas non plus extravagant. Ouais. Ouais, ça va. Ouais, faudrait mettre une ligne. Tu sens que le V6 il a envie de. Ouais, il a envie de gueuler, mais là il est un peu compressé chanter, là. Mais ouais, il se fait un peu étrangler. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais ouais, c'est juste deux petits. Je sais pas si t'as vu, c'est juste. Ouais, c'est ça, c'est vraiment léger. Deux petits embouts quoi. C'est ça. En plus, ça sert. Ouais, c'est ça. Ça te fait deux petites. Les petites pipettes et ouais, des enjoliveurs d'échappement. Moi, ce que j'aime bien, c'est. Ouais, le haillon arrière. Ouais, voilà. Ouais, t'as pas de. Tu vois, il n'y a pas de partie là où tu ouvres le coffre et tout, là, c'est direct. Ouais, ça lui donne une gueule. C'est sympa. Ça va trouver. Ça? Ce carreau-là, oui. Ouais, je pense que ça va être compliqué, ouais. Ouais, je pense. Bah, de toute façon, même le carreau fait partie de tout, je crois. C'est un ensemble. Hein. Ah, je sais pas du tout. Non, je pense pas. Je pense que tu as ce carreau-là et ce carreau-là. Ah ouais. Ouais, je pense que c'est en deux pièces. Hein. C'est pareil sur les 1,6 litre, t'as pas cet aileron-là. C'est un espèce de cache en plastique qui vient noir, tout là en fait. Vaut mieux avoir la V6, je pense. Bah, il y a quand même pas mal de 1,6 litre qu'on le quitte carrosserie. D'accord. Ouais. Donc est-ce que c'était quand même une option? Mais sur les 1,6 litre, mais sur le 1,8 litre, c'était vendu tel quel, je sais pas. Franchement, on n'en vend pas beaucoup et moi j'aime bien. Non, ouais, c'est assez. Bah, surtout avec tu sais, les petits trucs en plus, quoi. Ouais, les petites bavettes. C'est ça. Il te manque ça à l'arrière, mais ça fait. Je pense qu'avec des bonnes jantes, ça ferait bien agressif. Et pas ouais, ça fait. Ça bien fait sportif, bien, quoi. Ouais, ça fait bien assez pistard quand même. Si tu la rabaisses bien, etc., avec tout le kit complet et tout. Parce que là, on est sur une traction. Hein. Ouais, c'est une traction. Ouais. Au niveau du freinage, on est comment? Ça va, ça freine assez bien? On est d'origine et pour l'instant, ça freine. Par rapport à la puissance qu'il y a et tout, c'est ouais. J'aimerais la passer sur un kit gros frein, voir les gros étriers, mais ça sert à rien pour faire 30 chevaux, tu vois. Ok, d'accord. Faudrait essayer de trouver un compromis entre esthétisme et rapport. Eh, mais c'est des NK d'origine. Ouais. Les jantes. Ah oui, je viens de remarquer ça. Tu vois? Ah oui. Ouais. Vrai que c'est NK d'origine. Ouais. C'est pas de la merde, c'est ça. C'est pas de la merde. Franchement, sympa. Même au niveau de l'avant, les feux et tout, les clignotants et tout, comment c'est placé. Bah, puis je te dis, là, les anti-brouillards sont jaunes. Je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça. Mais ouais, peut-être, ouais. Mais ce qui est bien, c'est qu'on est encore sur les optiques en verre. C'est pas du plastique, donc ça ternit pas. Ça, c'est bien. Ouais. L'extérieur, il n'y a pas grand chose à dire. Elle est nickel. Non, ça va. Bah, après, elle accuse un peu son âge, mais ça va. On va passer à l'intérieur. Ouais. Ouvrons. Alors, dis donc, c'est propre tout ça. C'est moi qui est un peu maniaque. Franchement, super propre le tableau de bord et tout. 98 000 km.
Bon, elle est neuve quoi la voiture. Et encore, ouais, j'ai eu à 96 et quelques. Donc tu vois, je lui ai déjà mis un peu de borne. Au niveau des options, du coup, on est comment là-dessus? Il n'y a rien. Ah si. Bon, t'as quand même les vitres électriques. Oui, oui. Ouais, les vitres électriques, mais sinon, ouais, ça s'arrête là. Hein. Vitres électriques, toit ouvrant, t'as pas la clim. Non, il n'y a pas la clim, il n'y a pas d'ESP, il n'y a pas d'airbag, il y a juste l'ABS. T'as la direction assistée? Ouais, oui, quand même, ouais. Ah, t'as quand même la direction assistée. Ah, t'as quand même la direction assistée, l'ABS. Oui. Eh, t'as quand même plus d'options que sur ma CRX. Attends. C'est une voiture d'homme, Mais tranquille. Oui. Mais urbain. Non, non, ça va. Non, franchement, l'autoradio d'origine avec le cassette, ça c'est top. Moi j'aime bien. La petite... J'en perds mes mots. Le rangement? Oui. Ah, le petit accoudoir là. Ouais, voilà, putain. Ouais, c'est ça, t'as la petite, pas ça sur t'as la mon Honda, petite poignée derrière. j'en perds les mots, tu vois. Donc on est sur une boîte 5. Ouais. Les sièges aussi sont pas mal, hein, ça fait un peu siège baquet quoi. J'adore du coup le côté années 90 qu'ils ont, tu sais, avec les couleurs et... Oui, ça avec les couleurs et tout. Ouais, Ouais. ils font vraiment vintage. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait un rappel, tu vois, sur... Ouais, sur, les côté. panneaux, sur les panneaux de porte, ouais. Ouais. Ils auraient fait un rappel, ça aurait été sympa, tu vois. Ça, je me demande ce que c'est là, touch. Bah, bonne question. Tu vois, c'est marqué touch dessus, je sais pas... S'il y a des gens qui ont une MX3 et que savent à quoi ça correspond. Ouais, c'est Oui, bah ouais, touch, bah tu touches, ouais. Touch, mais il se passe rien. Du coup, derrière, on a 2 petites places, donc on est sur une 4 places là. Ouais, alors c'est plus une 2+2. C'est petit comme ma CRX, hein. Mais plus grand. Là, au moins, tu as les 2 places, tu vois, séparées et tout. Bon, je pense que si tu fais même 1m70 comme moi, derrière, ça va être compliqué, je crois. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Plus pour les enfants, quoi. Ouais. On va regarder le coffre. Eh ben, attends, je te l'ouvrir d'ici. Ah oui, c'est vrai. Ça va, il y a de la place, eh. Ouais, il y a quand même relativement de la place, ouais. Là, tu as les enceintes d'origine, ici. Il n'y a pas d'enceinte. Il y a a pas tout... d'enceinte. Non, tu as les arrivées, les branchements, Ouais. mais il n'y a pas les enceintes. D'accord. Donc c'était certainement une option qu'il n'a pas pris à l'époque. Ok, d'accord. Bon, après, ouais, si tu as envie, tu peux les rajouter. Mais effectivement, ouais, il y a le... Ah ouais, le t'as kit encore de, le kit de secours. Kit de secours médical. Excuserai, c'est un peu le bazar. T'as la trousse à outils D'origine. d'origine complète. Super propre, qui n'a pas été beaucoup utilisé, même pas rouillé. Ça, c'est beau. Ça, C'est c'est ça que tu me parlais. Ouais, c'est ça les bavettes. Ah ouais, en couleur rouge, ça va le faire. Ah ouais. Ouais, je trouve que ça lui finit vachement le look. Hein. Ouais, un peu plus carré et tout, Ouais, un peu plus bodybuildé, ouais. Non, ça va, il y a de la place. T'as une roue de secours, non? Ouais. Est-ce que les sièges arrière sont rabattables? Oui. Oui. Ah oui, oui. Bon, je vais pas te demander de le faire, ça va être un peu chiant, mais... Non, pas spécialement, je crois. Mais... Non, tiens, c'est juste le... Ah, c'est sympa ça, comment c'est fait? T'appuies sur les 2 boutons, là, et normalement... D'accord. Ouais. Et tu te retrouves avec un break. Non, si, il y a de la place, hein. Parfait. Pour une petite caisse, tu peux quand même mettre un peu de trucs dans le coffre. Ouais. T'as vu là? Ouais, le système là, il est sympa. Ouais. Quand il est bien mis. Voilà. Tac, tac. Ça, c'est le truc à l'ancienne, ça. Tu vois? Ça, c'est propre. Bon, franchement, très sympathique. Bon, on va voir le plus important maintenant. On va passer au moulin. Le petit moteur V6. Mignon. Sympathique quand même. C'est compact. Hein. Ouais. Pas beaucoup de place, hein. En fait, c'est pas un V6, c'est un 3 pattes, t'as vu? Ouais, c'est ça. Ah ouais, V6. T'as déjà la barre anti-rapprochement quand même, hein. D'origine. D'origine avec le V6. Il est quand même balèze le moteur. Ouais. Un peu. Ouais, bah il... Par rapport à notre petit Honda. Tu vois? Ouais, il prend de la place. Prend un peu de place quand même. Hein. Là, on est sur un 60 degrés, si je dis pas de conneries, en inclinaison. Et tu comptes changer des choses ou pas du coup? Au niveau du moteur? Ouais, peut-être admission ou truc comme ça. Enfin, je sais pas. Hein, Ouais, je sais pas. Je sais pas si... Si tu vas améliorer les performances ou Ouais, pas. ouais, je sais pas encore si je vais y toucher. Est-ce que je lui mets une admission directe?
Est-ce que je la passe en turbo? Je sais pas. Ah d'accord, il y a quand même la question qui... Je sais pas, ouais. Ah, dommage que tu n'as pas gagné notre turbo. Ouais. Ça va peut-être plus te chauffer du coup. Ah bah ouais, on serait parti dessus direct, ouais. Parce qu'on a fait gagner un turbo il n'y a pas longtemps. Peut-être qu'on en refera un autre de jeu concours où on fera gagner un turbo. Ça peut Mais être, c'est vrai que sympa. ouais, j'ai déjà vu 2-3 vidéos du coup de la V6 Ouais, avec le turbo et ouais, ça devient un peu débile quand même. d'accord. Ouais, ça devient un peu con. Après, mettre un turbo, ça implique de changer quand même pas mal de choses. Pièces, ouais. De pièces, donc ouais, je sais pas. Est-ce que vraiment je veux m'emmerder avec tout ça? Et t'as combien de couple? C'est une bonne question. Combien de Newton-mètres? Je sais pas du tout. Ah bah on regardera sur la fiche et puis on mettra, on le mettra. Il est en train de regarder, il cherche. Il a sorti son téléphone. Ça doit pas être Ouais, énorme. ça mais arrache pour les arbres. 157. Ouais, tu vois. 157. J'allais dire 200 et quelques, j'allais être généreux. Après, on verra. Ouais. T'as vu? Ouais, la forme et tout, qu'on sait. Bah, si je me trompe pas, parce qu'il y a un peu une spécificité sur ce moteur-là, c'est le VRSI. Je sais jamais comment il s'appelle. D'accord. Je vais pas avoir l'audace de dire que c'est un peu le VTEC de chez Mazda. Je vais pas oser. Mais dans le rapprochement, c'est un peu. Enfin, non, c'est pas le même système, mais si je dis pas de conneries, là, tu vas avoir deux petites soupapes qui qui prennent de l'air en turbulence ou j'ai pas encore bien saisi le système. D'accord. Mais en gros, qui te renvoie de l'air, recanalise l'air en turbulence et ça les renvoie dans deux soupapes et ça te fait un effet mini charger, tu vois. Et tu le sens que du coup quand t'accélères? Ouais, tu le sens, mais c'est pas non plus. Ça te brise pas la nuque, quoi. D'accord. Mais tu sens quand même qu'il se passe un. Ouais, truc, tu quoi. sens qu'il se passe un petit truc, mais faut être dessus, quoi. Et du coup, on est à combien de kilos sur cette voiture? Normalement, c'est une tonne 100, un truc comme ça. Ouais. Oh, ça va, c'est rapport poids-puissance, ça va, ça reste. Ouais, ça va, ça reste Ça relativement. bien. Après, le truc, c'est que du coup, bon, en V6, le moteur, le bloc est lourd. Ouais. Ah, c'est vrai que tu vois, je l'imaginais pas aussi quand tu as ouvert le capot, je pensais qu'il serait un peu plus petit, mais non. Non, il est imposant quand même. Hein. Ah ouais, il est imposant, il prend de la place, ouais. Toi, pour travailler, il n'y a pas trop la. Ouais, si t'es mécano comme lui, là, par exemple, pas de place pour mettre les mains, là. Hein. Tu changes les bouches de devant, mais pas ceux de derrière. Si, derrière, elles sont relativement simples à avoir, tu vois. Ah oui. Ouais, tu vois. Elles sont Ah ouais, juste ça au bout, va, là. ça va encore. Changer les bougies, ça va, tu vois. Faire la distribution, c'est un peu plus. C'est un peu plus chiant. Pour l'avoir fait, ça m'a pris 2 jours. Bah écoute, moi j'ai hâte d'aller tester ça. Ben ouais. C'est parti, on va faire un tour. Un truc que j'avais pas filmé tout à l'heure ici. Et ouais, là il y a une poignée, mais de l'autre côté il n'y a pas de poignée. Et ouais, super propre. C'est neuf. Franchement, c'est agréable d'être dans une voiture ancienne, mais pratiquement neuve. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est de voir que les plastiques ils sont nickel et tout, et que c'est fait à l'ancienne et tout, mais tout est propre, quoi. Ouais, c'est un peu le truc des Japs, c'est que les plastiques ont super bien tenu, Ouais. ils sont super propres, mais ça grince. Tu Bon, vois. bah ça après. Mais après, les plastiques Jap, ils sont réputés généralement pour tenir plutôt bien. Ouais, tu en vois. général ça va, ouais. Ça dépend des modèles, mais en général ça va, tu vois. Après, un peu la maladie, entre guillemets, c'est le tableau de bord qui fissure en deux. Ouais. Ouais, bah ça arrive dans pas mal de caisses, hein. Mais bon, c'est celles qui ont trop pris le soleil, on va dire. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça, moi, elle a toujours dormi dans un garage isolé. Enfin, et puis là, du coup, c'est pareil. Ouais, parce que tu l'as eu d'une première main Ouais. en c'est Allemagne. ça. C'est ça. Moi, je suis le deuxième propriétaire. Non, c'est sympa. Non, ouais, puis elle se laisse conduire tout en souplesse et tout. C'est relativement. Agréable à conduire. Ouais, c'est ça. Ouais. Par contre, ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Genre, c'est pour les petites routes, les petites. C'est pas fait pour de l'autoroute. Quoi. Oui, c'est pas. Ouais, non, c'est pas une berline, quoi. Ouais, voilà. Voilà, Ça, l'autoroute à 130, t'es à 4500 tours. Enfin, c'est.
Cette voiture-là, tu t'amuses bien en ville et dans les petites routes, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, comment ça se fait que tu es dans les japonaises? La fameuse question qu'on pose à chaque fois. Ouais. Je pense, comme beaucoup de réponses, tu sais, c'est tout ce qui va être les jeux vidéo. Tu sais, je pense t'as grandi avec les Need for Speed, les Gran Turismo. Donc voilà, tu vois, t'es vite mené dans tout ça. Hein. Derrière, t'as les Fast and Furious qui sont sortis. Donc en vrai, c'est certainement une réponse bateau, mais du coup... Oui, t'as été influencé par les jeux vidéo et puis les films, quoi. Ouais, comme voilà. la plupart des personnes, hein, parce que... voilà, clairement, tu vois. Sinon, pour connaître les japonaises... ouais, voilà. Sauf si t'as des connaissances autour de toi qui t'ont parlé de ça. Ouais, ou qui roulent en Jap déjà, ou... C'est ça. Bah, tu l'as découvert via un jeu vidéo. Enfin, moi, c'est via Gran Turismo, moi, par exemple. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Et via mon père aussi, parce qu'il avait des japonaises au début. Et du coup, c'est ta première japonaise, celle-là, ou pas? C'est ma première japonaise. Ouais. Ah, en plus, c'est ta première japonaise. Ouais, c'est ma première Jap. J'ai enfin franchi le cap. Content? Ouais, super content. Bah, puis surtout d'avoir trouvé celle-là, l'état dans lequel elle est, une voiture peu commune. Et comment ça se fait que c'est que maintenant que t'es ta première japonaise, quoi? C'est même moi, hein, j'ai été tardif. Hein. Ben, parce que tu sais, t'es là, tu te dis ouais, mais non, de toute façon, ça va être trop cher. Ou parce que tu vois surtout les grosses têtes d'affiche, les Supra, les R33, les R34. Et donc, du coup, bah forcément, tu vas sur le bon coin, les Supra. Oui. Laisse tomber, les R34, c'est pareil. Un peu compliqué. Donc du coup tu dis ouais bon bah c'est tout, je laisse tomber. Puis du coup avec les années bah tu découvres des japonaises un peu plus petites, tu découvres d'autres caisses et tu dis, d'autres modèles, ouais. Ouais, pourquoi pas. Tu sais, comme je disais à Oni, moi de base je cherchais une 100 NX en 2 litres et celle-là je la connaissais pas. Et du coup c'est une connaissance qui m'en a parlé, il m'a dit tiens tu devrais chercher ça et tout, c'est super marrant. Et j'ai regardé, on a trouvé celle-là et puis bah let's go. Tant mieux au final. Ouais. Ouais, parce que franchement, il n'y en a vraiment pas beaucoup de ce modèle. Les 100 NX, t'en vois un petit peu plus par exemple. Ouais, les 100 Quand tu vois dans les rassemblements, hein, je parle, parce que dans la vie de tous les jours, les 100 NX, t'en vois pas beaucoup. Ouais, t'en vois pas beaucoup. Ouais. Du coup, c'est grâce à celle-là, on va dire que t'as fait ton premier pas dans les Jap. J'ai vraiment plongé dedans, ouais. J'ai arrêté de les regarder et maintenant je les conduis. Non, franchement, elle est confortable et tout, hein. Ça va, hein. Pour les amortisseurs d'origine, ça va. Non, c'est pas trop raide. Je les ai passés sur ressort court. Ah, ça on a oublié de le dire tout à l'heure. Ouais, sur ressort court, elle a perdu 5 cm. D'accord, sinon elle était vachement plus haute. Ouais, sinon elle était un peu plus haute, ouais. Et ça faisait un peu vraiment plus bateau. Ok, ouais, du coup, choix au hasard, t'es parti la chercher en Allemagne. Première main, enfin super propre, toujours entretenu chez Mazda. Comme quoi, tu peux encore trouver des bonnes occasions. Hein, oui, clairement. Hein. Parce que c'est vrai qu'en France, ce modèle-là, t'en trouves pas trop. Il y en a quelques-uns, mais faut pas hésiter à aller chercher à l'étranger, hein, si possible. Ce modèle-là, ouais, c'est ça, ce que je disais tout à l'heure, entre le 1,8 litre et le 1,6 litre, il y a eu 3000 exemplaires à peu près. Ah ouais, vraiment pas beaucoup de modèles, ouais. Enfin, vendus en France. Ouais. Après, elle a quand même pas mal marché dans les pays de l'Est. Au Brésil, je crois que ça a plutôt bien fonctionné. D'accord. Mais en France, ouais, ça n'a pas été un... Ah bon, en France, on était un peu grincheux avec les japonaises à l'époque. Mais ça revient pas mal. Ouais, c'est sympa. Tu vois, c'est pas un foudre de guerre, mais... Ah, ça va. Mais ça a le mérite de fonctionner tranquillement, quoi. Ah, t'as un petit V6, hein. Ouais, voilà. Quand même. Par contre, tu sens qu'il a envie de chanter un peu, quand même. Ouais. Il manque quelque chose. Ouais, il manque une ligne. Ouais, un petit décata, une bonne ligne. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, les V6, dès que tu les libères un peu, c'est mieux. Ils se mettent à chanter. Ouais. Je pense que tu vas même le ressentir sur la conduite, sur peut-être légèrement la puissance, peut-être, mais ça sera léger. Ouais, peut-être, ouais. Mais déjà, au niveau des sensations, ça fait un truc d'avoir un bruit en plus dans la voiture, tu vois. Ouais, clairement. Ouais. C'est ta voiture tous les jours, celle-là? Non, c'est la voiture du week-end quand il fait beau. Ouais, du coup, je comprends pourquoi il y a peut-être une idée de préparation sur cette voiture, vu que tu vas pas la rouler tous les jours. Peut-être, ouais, je sais pas encore. Comme je disais, du coup, la passer en turbo, ça implique quand même pas mal de modifications.
Ouais, et puis aussi après avoir, je sais pas si tu la passes en turbo, si c'est toi qui comptes le faire ou quelqu'un le ferait pour toi. Il a le truc aussi, c'est que là, passer en turbo moi-même, j'ai pas les compétences mécaniques pour. Et après, si t'as pas les compétences, faut trouver une personne qui fasse ça bien aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Après, c'est pareil, il faut faire la reproc. Il y a quand même une paire de trucs à prendre en compte sur une prépa turbo. Donc, ouais. Après, sinon, s'il reste le swap en 2,5 litres, ouais. Parce qu'ils ont sorti la MX6 et la Ford Probe. D'accord. C'est le même bloc, mais en 2,5 litres. Et sur un V6 de base comme celle-là, tu sors le 1,8 litre, tu mets le 2,5 litres, tu branches le calculateur, plié, ton swap il est fait. Ah ouais, c'est plug and play. C'est plug and play. Ah ouais, ça donne envie du coup. Ouais, c'est le même bloc. Du coup, le seul truc qui me freine un peu, c'est les 98 000 km. Je veux dire, ça fait chier de mettre le moteur pour... Je vois ce que tu veux dire. Mais sinon, ouais, c'est vraiment pour un 1,8 litre du moins, il me semble, c'est plug and play. Tu retiens le moteur, tu mets le nouveau, tu changes le calculateur, c'est fini. Putain, c'est un peu ça. Il fait combien de chevaux du coup le 2,5 litres 175. Ouais, tu gagnes quand même 30-35 chevaux. Ah ouais, ça commence à être un peu plus intéressant. Là. Ouais, un petit peu. Hein. Ah, coupé. Ouais, ça va. Ah ouais, on est quand même à 7000 au rupteur. Ouais, le rupteur il est à 7000. Ouais. Mais j'ai pas encore osé aller chatouiller le rupteur. Ouais. Putain, fait pas de bruit et tout, franchement. Non, ça va, elle est vraiment saine. Hein. Ouais. Bah, j'ai changé les suspensions avant parce que, comme je disais à Oni, quand j'ai fait la distrib, j'ai dû. L'amortisseur il a eu des battements max et je pense que l'amortisseur d'origine et tout, il a pas trop apprécié, donc du coup il s'est mis à claquer. Donc du coup j'ai dit on change les suspensions, avant. J'ai eu tant qu'à changer les suspensions, on la passe sur ressort court. Ouais bah ouais. Et puis tu vois j'ai bien fait parce que finalement là j'avais l'amortisseur de pété et ce côté là j'avais un ressort de cassé. Ah ouais bah ouais t'as bien fait. Ah ouais. Non, sinon ça marche. Hein. Ah ouais, franchement ça marche. Et t'as aucun bruit, elle est... Ouais, il n'y a pas de plastique qui craque. Non, trop, bah non. Y a pas de... En vrai, ça va. Ouais, franchement, ouais. Ah ouais. On est quand même sur un V6, t'as quand même de l'allonge sur les vitesses. Hein. Ouais, la boîte est relativement courte quand même. Ouais, relativement. D'accord. Mais ça va. Le seul truc que je peux dire, c'est que il manque un petit bruit. Ouais, il manque un peu des cordes vocales. Ouais, voilà, c'est ça. Là, t'as ça chantonne un peu. Là, franchement, là, t'es bien. Mais nickel. Tiens, une MX5. C'est con, je sais pas si on aura la longe nécessaire pour que tu vois un peu le VRSI, là, ce que je disais tout à l'heure. Ah ouais? Bah là, t'auras là. Ouais, on verra un peu sur le retour peut-être. Non, sur là, t'as une grande ligne droite là après. Ouais. Vraiment une grande ligne droite. Tu l'entends à partir de combien de tours minute à peu près? Entre 4005 et 5000 je dirais. Ouais. Mais c'est vraiment... Oui, c'est vraiment léger. Ouais, c'est léger, tu vois. C'est pas comme un VTEC où... oui, où t'entends vraiment le... Ouais, tu l'entends crier. Bah tu vois, même sur chez Toyota, hein, ils ont le système VVTi. Ça fait comme un... Celle-là du coup. Ouais, à peu près comme un VTEC entre guillemets quoi. Ah. Ouais, je vois ce que tu dis. Ouais. Ça reste vraiment léger. Hein. C'est lissé et tout, mais t'as un petit truc. Franchement, elle marche, hein, putain. Ouais, là c'est chaud. Hein. Bah oui. Hein. Bah, faudrait que je la passe au banc, mais...
Bah, tu vois, en vrai, Mais c'est suffisant déjà ce que tu as. ouais, C'est déjà très bien. ouais. Parce qu'en fait, au final, tu aurais un peu plus de bruit, ça te. Ouais, c'est ça. Ça t'entraînerait encore plus, tu vois. Ça te fait gagner des chevaux. Ouais, c'est ça, dans la tête. Ouais, c'est ça. Dans le plaisir de conduite, tu vois, ça te donne un plus et tout. Pour faire de la ligne droite, effectivement, tu te fais allonger Oui. par n'importe qui. Mais effectivement, après, pour aller arsouiller, c'est largement suffisant, tu vois. Alors, si tu veux te mettre... Bah, faut dire ce qui est, nous, les Japs, notre point fort, c'est pas spécialement les lignes droites. Ouais, c'est ça, nous, c'est pas des... Enfin, tu regardes les petites voitures comme ça. Les Allemandes, forcément, c'est fait pour l'autobahn. Oui, voilà. Mais une 7R dans des chemins de montagne, c'est fini au premier virage. Ouais, voilà. Il se fait descendre par une Civic de 90 chevaux. Oui, si la Civic de 90 chevaux, elle est bien préparée au niveau du châssis et tout. Oui, voilà. si elle a un petit châssis qui suit, effectivement. C'est, voilà, pas besoin de Golf 7R, de pop and bang. Ouais, voilà. C'est un style de conduite différent, après ouais, chacun ses goûts, tu vois, mais c'est différent. C'est un autre... Après, c'est pareil, c'est pas du tout pour les mêmes styles de conduite, tu vois, mêmes... c'est pas les mêmes habitudes. C'est ça, c'est différent. T'es en 2, en 3, tu te fais plaisir, hein, sur les petites routes. Ouais, voilà, clairement, ouais. Si c'est pour aller tricoter dans l'école de montagne, c'est 130 chevaux, tu sais, faut déjà les exploiter. Ouais, faut déjà les exploiter, tu vois. Parce que t'as déjà la puissance de la voiture, mais après t'as le pilote surtout. C'est ça. Non, franchement, vraiment top cette petite MX3. Ouais, il lui manque juste de quoi chanter. Ouais, il y a juste ça. Mais t'as fait un bon achat. Ouais, c'est ça, ouais. Pour la voiture, ouais, plutôt un bon achat, ouais. Je suis plutôt content. Et faut dire ce qui est, en vrai, c'est un futur collector. Hein. Pour moi. Ouais, je sais pas. Ah, un petit, si, quand même, tu vois, avec le temps. Je pense pas qu'elle monte autant que... Oui, mais ça sera quand même un petit collector assez rare parce que, tu vois, ça reste un petit V6. Ouais. Et c'est super rare sur ce modèle-là, hein, un V6. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et quand tu cherches un petit moteur V6, bah, sur une petite japonaise, il n'y a pas beaucoup de modèles. Ouais, hein. parce que là, même sans parler Jap ou quoi, on va dire que c'est un petit V6 genre méga accessible. Ouais, en plus, ouais, c'est ça. Après, par contre, effectivement, c'est une traction. C'est certainement pour ça que la cote, elle est pas... Ouais. Et d'ailleurs, toi, c'est quoi ta voiture de rêve? Si tu as une voiture de rêve ultime voiture de rêve, je dirais une NSX. Ouais, la vidéo est sortie, franchement, NSX. Je suis dégoûté de ne pas avoir bien appuyé dedans. Après, c'est pas ma voiture, c'est une voiture qui coûte très cher. ouais. Voilà, il y a le propriétaire à côté de moi, j'osais pas trop. Oni a osé un petit peu plus que moi, il a fait un peu plus du coup de VTEC, mais c'est les sensations dedans, incroyable. Donc toi, c'est une NSX quoi. Ouais, une NSX. On va dire dans un budget un peu plus abordable, une 3000 GT. Des voitures qu'on a conduites en plus. Ouais, je sais que Circa en a une, je sais pas s'il l'a toujours. Il l'a toujours et il hésite à la revendre. Si vous êtes intéressé par la 3000 GT qui est passée sur la chaîne, on peut vous mettre en relation. J'en avais loupé une un peu avant celle-là. Ouais. Je tombe sur mes balades de bon coin traditionnelles. Et je tombe sur une 3000 GT, moteur refait, enfin peinture refaite, 7000 balles. C'est tout? 7000 balles. Putain. Incroyable, je tombe sur du coup je discutais avec le mec, il me dit le moteur il est neuf, j'ai tout refait, la peinture elle est neuve. Il dit mais là j'ai plus le temps, j'ai plus l'envie, le bébé il arrive. Elle était encore en plaque anglaise. D'accord. Il y avait un peu de frais au niveau de l'IMAT, mais du coup il y avait déjà un mec devant moi et c'est lui qui l'a. Dommage, une 3000 GT. Phase 1 avec les feux. Ouais, avec les pop-up là. Ouais, magnifique. Oh là là. Du coup toi t'es dans les anciennes. Hein. Ouais. Ouais. Bah, j'étais bien botté aussi par une FN2 pendant un moment. Parce que je la trouve vraiment cool. Ouais, je suis quand même beaucoup dans les anciennes. Ouais. Bah en fait, les 35 c'est pas trop mon... Ouais. Voir les anciennes. Mais c'est pareil, j'ai plus cette 33, 34. Ou 32. Bon en fait la 35 je la kiffe parce que c'est un goal ultime. Et puis le fait de dire que tu peux te payer une R35, c'est qu'entre guillemets t'es bien, ouais, quoi. T'es bien dans ta vie, on va dire. T'es tu vois ce que je veux dire.
C'est un peu pour ça que c'est un peu mongol la R35. On en a une belle vers chez nous de R35. Oui. La Succube. Oui, Succube. Succube, c'est quand tu viens nous présenter ta voiture d'ailleurs. Oui. Viens donc. Et en 3000 GT, c'est pareil, on a celle de Greg. On l'attend aussi, qui est incroyable. Ouais. Parce que lui, il est du côté de 3. C'est ça. Et on a une RX7 aussi qu'on a fait il n'y a pas longtemps du côté 3. Celle de Steven, qui est en pleine préparation. En pleine prépa. Il va repasser quand il aura fini. Qui arrive bientôt, on espère. Mais après, en nouvelle, je suis pas... Ouais, en récente. Ouais, je suis même pas trop ce qui sort vraiment. Après, il me semble que chez Honda, les FK8, c'est assez récent, c'est ça? Ouais, FL5. Dernièrement, FL5. Mais pour nous, pour avoir fait la FK2, moi, c'est le budget accessible, c'est une FK2 que je veux. Ouais, franchement, c'est un truc de dingue. C'est au niveau du châssis. C'est laquelle, la blanche? Ouais, la blanche et même la rouge. Ouais. C'est au niveau du châssis, c'est incroyable. Et là, il n'y a pas longtemps, Oni a pu aller avec un pote sur le NURB avec une FK2. Il m'a dit c'est un truc de malade. Bon. Bon, on a l'honneur de pouvoir tester la petite MX3. Oh, nerveux un peu. Ah ouais? Attends, faut que je capte le point de patinage. C'est ça. Ah non, j'avais un beau petit son le V6. Hein. Franchement. J'aurais bien voulu avoir ça moi. Je fais pareil. Alors, instant critique. Ah, ça fait pas de bruit. Les sièges, t'es bien dedans. J'aime bien la position de conduite. Ah, c'est vrai qu'on est confort quand même. Hein. Franchement. Au niveau de la boîte de vitesse, tu verras tout à l'heure, je trouve que la direction elle est quand même assez précise. Ah ouais, la direction assistée. Ouais. Mais la boîte de vitesse, les passages de rapport, je trouve qu'ils sont bien décalés. Et ça, c'est dommage. Ah, c'est parce que le cylindre bloc il est mort, ça, je pense. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ils sont pas. T'as pas l'impression que c'est intuitif. Ouais, ça fait tac-tac, c'est. Faut que tu y ailles en doucement, quoi. Si tu veux pas passer la mauvaise. La 2 et la 3, tu vas vachement sur le côté pour chercher la 3. Alors que tu vois, quand tu es en 2 comme ça, tu fais 3 directs sur nous. Là, tu es obligé d'aller tac-tac. Ah ouais? Tu verras quand tu vas conduire. Ouais, je verrai bien. Franchement, c'est comme. Ouais, ça a quand même un peu de couple là. Là, fait pas de bruit. Non, Plastique ou quoi que ce soit. T'entends un peu le V6, quoi. Mais sans plus. Ouais, moi j'aurais bien voulu avoir ça. Hein. Ouais. Ouais, franchement, elle est bien. Pas mal, hein? Ouais. 7000 le rupteur. Ah ouais. Ouais, quand même, hein. Ah ouais, bah elle est sur un petit V6. Hein. Mais sinon, ouais, la voiture se conduit très bien, elle est super souple. Ah ouais, hein. Putain. Tu veux pas échanger, hein? On échange? Je passe ma petite charade. Ah, il a trop peur de la charade. Trop de puissance. Attention la charade, hein. Les gars, le châssis de la charade. Ah, si je mets des combinés dedans, bah laisse tomber. Hein. Et des Smith Slick. Tu t'amuses, hein. Voiture de course. Ouais. Ah ouais? À partir de 5000, il a un petit truc. Il me l'a dit, 4005, 5000. Tu sais, tu sens qu'il y a un truc qui arrive. Oui, un truc en plus qui arrive un petit peu plus. C'est léger, hein, mais bon, c'est pas le système VTEC, mais. Il manque juste un petit peu de bruit, et sinon c'est bien. Ouais. Allez, passe à la troisième. Ouais. Ah, t'as vu? Ouais. Je vois. Tu vois très bien maintenant. Oh,
T'as peur. Quand tu passes la 4ème, t'as peur. Faut changer les cylindres blocs, mon ami. Parce que là, en fait, tu peux faire 5-2, mais facilement. Ouais. Ouais, sinon, ouais, la direction, elle est bien. Ouais, elle est bien la direction. Putain, ouais. Châssis pas mal. Reprise pas mal. Ouais, il manquerait un peu de... Juste un peu de bruit, c'est tout. Ouais. Pour que t'aies... On n'a pas arrêté de le répéter dans la vidéo, mais... il manque un petit peu de bruit, un petit peu plus de bruit pour que ça soit plus entraînant et que tu kiffes un peu plus. Là, fait vraiment pas de bruit. Là, t'entends plus le moteur que l'échappement, en fait. Ouais. Elle reprend bien en 3ème, hein, après la 2. Ouais. On conduit une électrique, là. Tu vois. Là, j'ai failli passer la 3ème. Oui, quand tu vas aller vite. Tu sais, quand tu vas aller vite, tu fais caca. Le châssis, il a l'air pas mal. Hein. Ouais, ça, c'est pas un foudre de guerre, on va dire, mais ça va. Il fait le taf. Ouais, il fait le taf, tu vois. Ça va. On a fait un petit test, là. Ouais. C'est vrai que putain, la 5ème, tu vas la chercher en Pologne. Hein. T'as vu? Oh. En Pologne, il a dit. C'est vrai que tu vas la chercher loin. On lui posera la question tout à l'heure. Est-ce que quand tu passes la 5ème, tu vas en Pologne? Puis la 2ème, tu vas la chercher au Portugal. Alors la 5, c'est en Pologne et la 2ème, c'est au Portugal. Bon, terminé? Terminé. Merci à toi. Bah, pas de souci. Déjà, merci à d'être venu et puis merci de nous avoir laissé conduire ta voiture. Pas de souci, hein. Merci à vous pour l'accueil. Alors franchement, bah top, nickel, rien à dire, à part la boîte de vitesse, mais ouais, ça, c'est pas un problème. Mais ça, c'est pas un problème sur la voiture, c'est juste des choses qu'il faut changer. Si ouais, c'est ça, c'est des trucs à améliorer dessus. Voilà, c'est pas genre d'origine, elle est comme ça, la boîte de vitesse, elle est naze. Elle est en Pologne, elle va au Portugal, c'est pas ça du tout. Non. Mais sinon, franchement, nickel la voiture. Je pense que quand tu vas changer ça, ouais, ça va lui redonner un peu une jeunesse. Ouais, important pour attaquer dans l'école, tout ça. Ouais. Mais ouais, franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Justement, j'attends la V2. Ouais, bah. Parce que là, on a la version V1 et puis on aura sûrement la V2. Même la version V0 là, parce que là, elle est en full stock. Donc, Et déjà, tu vois, full stock comme ça, franchement, je kiffe. Donc, j'ai hâte de voir quand tu vas faire les changements. Les jantes, les bas de caisse, peut-être les ronds. Ouais, parce qu'il m'a montré en photo, on vous l'a mis de toute façon. Franchement, ça rend bien. Ouais, franchement, elle a de la gueule comme ça. Elle a vraiment de la gueule avec. Donc je sais pas encore, ouais. On verra. Tu verras. Mais déjà, les jantes, c'est sûr. Ouais, les jantes, elles vont y passer. Peut-être je la passerai sur combiné, peut-être. C'est dur de garder les voitures d'origine. Je vous le dis, au début, on est toujours là, on laisse d'origine, machin, et après, on rajoute ça, puis après, Ouais, c'est pas fait pour les japonaises. C'est ça. En tout cas, pour te remercier, le petit sticker sous JDM. Pas de souci. Parce qu'il te manque un sticker. C'est ça. Donc en plus, il est rouge, il va bien avec la voiture. Et vu que tu nous as fait tester ta voiture, tu as droit à n'importe quel. Tu veux lequel? Le blanc ou le noir? Allez, le noir. Hop. Merci. Merci à toi. Les gars, allez jeter un œil sur le Bon Coin. Si vous êtes intéressé par ce genre de voiture. Dépêchez-vous. En tout cas, on espère qu'avec la vidéo, vous avez découvert une nouvelle voiture, hein, une nouvelle Mazda, parce que ça, c'est assez rare quand même. Surtout ce moteur-là, tu vois. Ouais. Déjà, le modèle, on va pas appeler ça rare non plus, mais c'est peu commun. Pour moi, c'est assez rare, parce que tu n'en vois pas beaucoup, c'est peu commun, tu vois. Et effectivement, en V6, du coup, c'est un peu moins commun encore. C'est ça. Donc, s'il y a des connaisseurs et des possesseurs de MX3 V6, n'hésitez pas à mettre en commentaire si on a oublié de dire des choses, tu vois. Ouais, peut-être que j'ai dit. Ou peut-être même vous connecter avec toi. Tu vois, si vous pouvez partager et tout, tu vois, si tu as besoin d'infos et tout. De toute façon, vous pouvez rejoindre notre Discord, hein. On a un Discord, donc vous nous rejoignez sur le Discord. Ouais. Il est dessus. Et puis sinon, tu es sur les réseaux? Ouais, Instagram. Ouais. Allez, on met son Instagram. Et sinon, Discord, si vous voulez discuter un peu de la voiture, même lui poser des questions si vous êtes intéressé. Même sur Insta et tout, clairement, ouais. N'hésitez pas. N'hésitez pas, les gars, parce que franchement, ça, c'est... Ah, tu sais, j'aurais bien voulu avoir ça à la place de ce qui est là-bas. On va la présenter bientôt, là-bas. Bientôt. Pas maintenant, bientôt.
Mais ouais, franchement, c'est top. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, bah, petit like, un petit commentaire, vous vous abonnez si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Puis pour nous donner la force, vous avez tous les liens en description. Et puis nous, on leur dit à la prochaine, quoi. Bah ouais. Clairement. Allez, ciao Midna.